Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nora Ingrid Ngomez et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Il s'agit de la gestion de conflits. Comment réagir lorsqu'on a un conflit avec une autre personne? Vous savez, il y a plusieurs types de personnalités. Il y a les gens qui préfèrent éviter les conflits tout simplement. Donc quand ils se rencontrent, quand ils font face à une situation conflictuelle, ils se mettent en mode passif, c'est-à-dire ils s'éloignent de la situation, ils ne réagissent pas pour ne pas justement rentrer en conflit avec la personne. Ça, c'est le mode passif. Il y a les agressifs, ceux qui sont agressifs, qui réagissent à la situation avec beaucoup d'agressivité. Euh, c'est leur manière à eux de gérer le conflit. Et donc, entre les deux, il y a ceux qui ont développé ce qu'on appelle l'assertivité. Donc, la personne assertive, elle ne va pas fuir le conflit, elle ne va pas réagir de façon agressive, mais elle va adresser le conflit de manière à ce que son besoin soit entendu et que la personne à qui elle adresse le besoin ne se sente pas forcément frustrée ou que rentrer dans une guerre, mais juste faire passer son message de manière claire, intentionnelle et sans fracas. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment développer l'assertivité. Parce que c'est une compétence qui est très importante dans la communication et qui peut vraiment aider à se sortir de situations délicates lorsqu'on se retrouve en situation de conflit, même avec des personnes qu'on estime et avec lesquelles on n'a pas envie de perdre forcément en relation d'amitié ou autre. Donc, comment parvenir à, même si on est dans une situation de conflit à une personne qu'on a estimée, à arriver à dire son ressenti face à une situation sans tomber, sans comprimer son besoin ni sans être agressif. Donc c'est un ensemble d'importants que je vais aborder aujourd'hui lors de cette vidéo. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est un travail que j'ai fait moi aussi bien évidemment, c'est d'écrire le sentiment, enfin, de d'écrire, vous pouvez écrire ce que vous avez eu comme sentiment. Par exemple, je me suis sentie blessée par les propos que tu as tenus en mon égard. Bon, bien entendu, il faut toujours partir de soi. Parce que si vous partez de l'autre, il va le prendre comme une agression. Par exemple, dire tu es méchante ou tu ne comprends jamais rien à rien. C'est pointer du doigt vers l'autre et il va se braquer, il ne va pas essayer de comprendre plus loin ce que vous êtes en train de dire. Il faut plutôt partir de soi et ensuite généraliser. Donc, il s'est passé telle chose, j'ai ressenti ceci et dans le futur, j'aimerais que ce soit comme ça. Donc, par exemple, il s'est passé que je t'ai demandé de me prêter ton carnet et tu m'as pas fait comprendre que tu n'avais pas envie, mais à la fin, tu ne me l'as pas prêté. Moi, je me suis sentie blessée parce que j'estimais qu'au regard de notre relation, tu aurais pu m'offrir, me prêter ce carnet. Et à l'avenir, j'espère que tu pourras comprendre que je te refuse aussi dans de telles circonstances, une telle demande que tu m'adresses. Donc vous voyez, il y a une stratégie, je dirais, à adopter pour être assertif. C'est vraiment une méthode de communication qui est très difficile à mettre en œuvre parce que nous sommes des individus qui sont gouvernés par les émotions, ça c'est bien connu. Et donc c'est pas évident face à une situation de prendre le temps de prendre son calme. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit il faut noter ce qu'on a ressenti, mais devant dans le fait de l'action, vous n'avez pas toujours le temps de vous dire ah tiens, je vais prendre le papier pour noter ce qu'on m'a fait. Donc c'est vraiment une compétence qui se développe avec le temps et c'est pour ça que quand on se retrouve dans des situations aussi complexes, il faut vraiment
garder son calme, se poser pour ne pas réagir directement avec beaucoup d'excitation et finalement même dire des choses qu'on va regretter par la suite. Cette vidéo a été parrainée par dCloud. dCloud est un logiciel ERP et CRM vous permettant d'optimiser les processus de gestion de votre entreprise. Vous avez par exemple des modules de base tels que comptabilité, GRH, CRM et bien d'autres. Vous avez également des modules avancés en fonction des métiers. Le module de gestion de centre de formation vous permet de gérer apprenants, formateurs et sessions de cours. Le module parc automobile vous permet de suivre l'ensemble de vos véhicules. Et enfin, pour les sociétés de type vente et commerce, vous avez un module de gestion de boulangerie, gestion de pharmacie et gestion de centre commercial. Tous ces modules vous permettent de contrôler vos flux de vente et de rentabilité. Vous avez également la possibilité de connecter facilement un dispositif d'impression de tickets de facture à votre logiciel. Il faut savoir que dCloud est disponible dans tous les pays pour la gestion de votre entreprise. C'est un outil multilangue et multidivise. Et enfin, en ce qui concerne les tarifs, ça va du basique au premium, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Si vous êtes intéressé par ce logiciel, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir accès à la démo ou pour souscrire à l'offre qui vous convient. Donc c'est très important de prendre d'abord son calme, de bien respirer même si nécessaire, par le nez, inspirer par la bouche plusieurs fois, de se calmer, de faire le point, je dirais même dans sa tête si c'est nécessaire, pour comprendre ce qui est en train de se passer et essayer de formuler son besoin de la manière la plus posée, calme et compréhensible possible. Écoute, je me sens heurtée par tes propos, je me sens pas compris. Cette situation qui se présente, je la trouve embarrassante. En fait, quand vous présentez la chose sur le revers de, enfin sur, comment dire, sur le, à l'aune de votre ressenti, ça peut pas être discuté. C'est ce que vous ressentez. Une personne ne peut pas discuter votre ressenti, il vous appartient. Donc, en fait, c'est un sujet très très important en communication et je vous ai brossé là un portrait un peu plus large des différents éléments à voir, mais je pense que ce sera intéressant qu'on creuse le sujet point par point. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de... Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation de conflit où vous ne saviez pas exactement comment réagir, vous êtes resté dans la passivité et vous avez regretté, ou plutôt vous avez été très agressif et encore une fois vous avez regretté, et comment est-ce que vous avez décidé de réagir par la suite lorsque ce genre d'événement vous arrive. Je vous laisse écrire ce que vous avez en commentaire et je prendrai le temps de vous lire. En attendant, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Ciao.